Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de cartes simple et rapide que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est celui-ci. Je me suis fait plaisir avec le set de tampons Veut bien tourner et on va s'amuser avec tout de suite. Pour cette carte, alors en fait je suis tombée sur une illustration sur Pinterest, je pense. Je vous la mettrai en lien dans mon article. Je suis tombée sur une illustration qui montrait comme ceci les éléments. Alors normalement ce sont des éléments qu'on utilise pour faire une roue comme celle-ci. Mais là j'ai vu que ça convenait très bien pour le tamponner en les superposant. En fait ça ne gêne pas du tout. Donc je vais en faire une autre version dans des couleurs que j'aime bien. Alors mes encreurs sont peut-être un peu trop juteux là je pense. Il va falloir que j'y remédie et que je les utilise par exemple. Ou alors tout simplement, si ça vous arrive, vous pouvez avec une cuillère par exemple. Ou il y en a qui font ça avec leur plioir. Moi j'ai juste pas envie d'avoir de l'encre dessus. Donc j'utilise une cuillère en plastique. Et je repousse l'encre sur les côtés. Ça vous permet de, comme je dis, de la repousser. À ce moment-là, vous utilisez le côté où il reste peu d'encre. Et a priori, vous devriez être moins gêné. En général, j'ai pas le courage de faire ça. Et un peu à la fois, ça va forcément, comme c'est une couleur en plus que j'aime beaucoup, ça va finir par se régler. Mais c'est quand même mieux si on n'a pas ces effets ici, ces taches. J'ai donc mis ma première couleur. Allez, je vais choisir Horizon de Bruyère pour la deuxième. Et donc là, je vais alterner. Je vais tamponner peut-être en superposant ici les deux. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites bulles sur le tampon. J'attends quand même qu'elles aient explosé, qu'elles aient disparu. Pour pouvoir tamponner, dites donc, celui-ci aussi, il m'a l'air bien ancré. Je crois que je l'ai réancré il n'y a pas longtemps. J'ai peut-être eu un peu la main lourde. J'attends que toutes les bulles se soient résorbées. Hop, un petit tamponnage ici. Et puis, pourquoi pas ici en bas. Je vais laisser de la place pour la petite illustration avec des étoiles comme ici. Hop. J'aime bien aussi cet assortiment de couleurs. J'ai oublié de monter celui-ci. Les petites étoiles, j'arrête pas de vous cogner. Toutes mes excuses. Cette fois-ci, j'utilise bleu et des bois. Et puis, je vais mettre ces petites étoiles au milieu, dans les espaces où il n'y a pas de roue. Voilà. Mais comme vous voyez, c'est pas très grave si ça se chevauche. En tout cas, moi, ça ne me gêne pas du tout. On va pouvoir tamponner le souhait. Je vais le tamponner en bleu et des bois. J'ai choisi, comme sur mon exemple, c'est ton anniversaire. Donc, je vais commencer par ces tons. Alors, comme c'est un set de tampons en résine, on voit à travers et donc on arrive assez facilement à tamponner droit. Anniversaire. Il faut toujours avoir des cartes d'anniversaire d'avance, je trouve. Au cas où on a oublié une date. Et par exemple que Facebook vous rappelle que c'est l'anniversaire de votre voisin. Je prends ma perforatrice cercle 6 cm. Alors, ce set de tampons, il est coordonné à un lot de poinçons que je vais vous montrer tout de suite. C'est un lot de poinçons qui vous permet de faire aussi des éléments en 3D pour décorer sur des boîtes. Celui-ci, ici, c'est pour faire une sorte de cocarde en fait, donc c'est sympa comme tout, c'est très joli. Ici ce sont les éléments pour découper les illustrations tamponnées et ici aussi pour découper une cocarde complète, mais j'ai testé et on arrive à peu près avec cet élément-ci à la même taille que le cercle 6 cm. Et puis je vais en faire du coup la version
comme il est censé être au départ, j'ancre, je tamponne, et puis sans réancrer, je décale un tout petit peu, un chouïa dirais-je, et en mettant bien ma tête au-dessus, alors là j'essaye de pas trop la mettre devant vous, je vérifie que j'ai bien une alternance entre les clairs et les foncés, et là je redescends. Ça s'appelle un tamponnage en deuxième génération, et de cette manière j'ai une alternance entre un clair, un foncé, un clair, un foncé. Je trouve ça joli comme tout. Vous avez aussi un cercle, allez pourquoi pas, je vais le tamponner, mais je pense oui, il ne se verra pas, ça va juste être pour vous montrer, il ne se verra pas puisqu'il sera en dessous de mon souhait, mais pourquoi pas, je le tamponne en horizon de bruyère, je me place ici au milieu, et hop, j'ai un centre qui est tamponné aussi. Donc c'est vraiment un set de tampons que je trouve très sympa pour toutes ces petites choses-là, très festif. On va maintenant pouvoir monter la carte. Ma base de carte est en seau du plongeoir, c'est la même couleur que l'encreur qu'on a utilisé. Je vais pouvoir déposer dessus l'élément principal qu'on a tamponné. Alors si vous avez une perforatrice cercle un peu plus petite, testez. Vous pourrez peut-être découper cet élément-ci qui est plus petit, ou alors si vous avez les poinçons évidemment. Et à ce moment-là, vous pourrez peut-être le disposer ici au-dessus avec un souhait légèrement plus petit. Ici, c'est pas le cas, mon cercle est dessus. Donc plusieurs solutions, soit vous le coupez et vous n'aurez qu'un élément. Moi, j'ai choisi de le mettre en dessous pour qu'on puisse le voir. Donc j'essaye de ne pas cacher complètement un des éléments que j'ai disposé. Et puis lui, je vais le mettre sur des mousses Stampin' Dimensionals. Peut-être bien en mettre 4 pour que ça ne s'écrase pas. Hop. Et voilà, on a une carte très festive, vraiment sympa. Je vais le décaler comme ça je vais voir le centre que j'avais préparé. Et hop, voilà. Une copine dans d'autres couleurs. Pour cette version-ci, ici j'ai un souhait qui fait toute la largeur, là il ne fait que le devant de carte. C'est une question de choix comme d'habitude. Vous pouvez évidemment ajouter des petits brillants un peu partout. Les petits brillants, c'est parfait. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Ce set de tampons, il a été indisponible pendant un bon moment en catalogue, mais là il est revenu. J'espère qu'il le sera toujours au moment où cette vidéo sera en ligne. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je serai ravie d'y répondre. Avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées. Et puis pour aujourd'hui, bien entendu, je vous embrasse.